Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver sur Baba Info dans cette rétro de l'actualité dans la région. Les populations du Mayo Danaï bénéficient du don du président de la République. Denrées alimentaires, matériel de couchage et des abris construits pour lutter contre les inondations. Le gouverneur Midja Abakari leur a remis ce don. La députée du Mayo Danaï, Isabelle Silika, inhumée dans son Yagua natal. Ce week-end et le chef de l'État a été représenté par le ministre Ibrahim Talbamala. Et puis le projet de prévention de la radicalisation de jeunes lancé par le programme de relations islamo-chrétiens dans le Mayo Sava. Le projet Prisca sensibilise les jeunes de cette localité. Ce sont entre autres les événements qui ont marqué l'actualité cette semaine dans la région. Dans cette édition, nous recevons comme invité Mansour Adam Djibril, un jeune leader engagé dans plusieurs domaines dans le Logon-Echari. Mais avant, revisitons l'actualité avec nos reporters. Ils étaient victimes l'année dernière des inondations. Les eaux ont détruit leurs domiciles, écoles, hôpitaux et autres. Les pertes étaient grandes. Ce don mis à leur disposition par le gouverneur Midi Awa Bakari vise un objectif bien précis. Le chef d'État est toujours attentif aux préoccupations des Camerounais. Il l'avait dit dans ses discours, tant qu'un Camerounais restera affamé ou sera malade, il n'aura pas fini sa mission. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour la remise officielle du complément de ce que son excellence le ministre de l'administration territoriale avait remis il y a 8 mois. Donc, cette année également, ces dons représentent l'appui du chef d'État pour les inondations de 2022. À Kaikai et Gobo, hormis le don, des abris ont aussi été construits pour permettre à la population de se protéger des inondations. Le geste touche de nombreux bénéficiaires. Nous remercions le couple présidentiel pour les dons qu'ils ont offerts pour nous. Vraiment, nous sommes très contents. La saison pluvieuse qui s'annonce n'inquiète pas les habitants de ces localités qui ont désormais des abris construits par la volonté du président de la République dans le département du Mayo Danaï, dans l'extrême nord. Honorable Silika Isabelle, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand croix du mérite camerounais à titre posthume. Une distinction à titre posthume pour Isabelle Silika, la députée du département du Mayo Danaï, a reçu des hommages dus à son rang au cours de cette cérémonie d'inhumation qui a eu lieu ce 28 juillet 2023 à Yagua. Ses camarades du parti l'ont présentée comme une grande militante. Honorable présidente, mourir est une tragédie. Certaines personnes comme toi et ton époux incarnent une telle grandeur d'âme que leur mort, même leur mort devient un symbole et donne la force aux autres de continuer votre combat et de le pérenniser pour le bien de tous. Même hommage rendu par les membres de sa famille. Ici, l'on pleure le couple Silikam. Parlant du couple Silikam, je voudrais dire que c'est un couple extraordinaire. Je ne sais pas, je marche partout, je n'ai pas encore vu un couple pareil. C'est la paix dans le couple tous les jours. Pour ce dernier hommage, les parlementaires, autorités locales, acteurs politiques comme le ministre Ibrahim Talbamala, représentant du chef de l'État, étaient là. Le Mayo Sava fait partie des départements qui ont été le plus impactés par la crise sécuritaire. Les jeunes ont été enrôlés dans les bandes armées et l'économie sociale et familiale de plusieurs ménages touchés. Il faut soutenir cette population et dire non à la radicalisation. Le projet de prévention de la radicalisation des jeunes lancé par le programme des relations islamo-chrétiennes au Cameroun s'est donné une mission. Ce projet vise
l'amélioration des conditions de vie de ce groupe cible de personnes vulnérables et puis leur renforcer leur capacité dans le domaine des activités socio-économiques pour ainsi porter la contribution pour les aider à se prendre en charge. Victimes du terrorisme, les populations de Mémé, Mora, Pelbara et autres voient en cette initiative les signes de la relance de leur activité se dessiner. On était d'abord ensemble, mais quand le projet est venu encore renforcer, je pense que ça serait encore plus davantage. Sinon, on n'avait pas eu de problème, mais quand j'ai un renforcement, je pense que ça serait très bien encore. La réussite de la mise en œuvre du projet nécessite l'implication de tous. Les responsables du projet Prisca se sont appuyés sur les chefferies traditionnelles. Ce que moi je demande, c'est de dire à Africa de continuer, de ne pas se fatiguer. D'abord, ça a amené le vivre ensemble. Entre les musulmans, les chrétiens, les païens, ils tiennent des réunions ensemble. Les jeunes, femmes et personnes déplacées au cœur du projet verront leur capacité dans les activités socio-économiques améliorées. Dans cette édition, nous recevons un jeune leader engagé dans plusieurs domaines, Mansour Adam Djibril. Bonjour. Vous êtes originaire du Logon-Echari, un département qui fait face aux problèmes environnementaux. En tant que leader jeune, quel regard portez-vous sur cette question préoccupante? Oui, déjà merci pour l'invitation. Le regard que nous portons face à cette situation préoccupante, c'est que ce sont des défis en fait auxquels il va falloir faire face et dont nous abordons la question au quotidien de façon stratégique, tant au plan social que communautaire. Récemment, vous avez mis sur pied une initiative en partenariat avec d'autres organismes pour promouvoir la fabrication des pavés écologiques. De quoi est-il question? Oui, déjà, il faut noter que nous avons n'est-ce pas, participé à une sorte de concours, entre guillemets. C'était un appel à candidature lancé par le projet de relance et de développement de la région du lac Tchad, qui est le PROLAC, depuis l'année dernière. Et nous avons postulé et notre groupement d'associations a été sélectionné pour être comme un partenaire de mise en œuvre de cette activité. Alors donc, comme nous étions déjà dans l'activité depuis peu, c'est pour ces raisons-là que non seulement nous avons postulé, mais nous avons vu en ce projet une opportunité pour les jeunes. C'est ainsi que dans la mise en œuvre du projet, nous avons formé 200 jeunes au plan théorique et pratique. Et parmi ces 200 jeunes, nous avons retenu 50 pour la pérennisation, n'est-ce pas, de ce projet. Ces 50 jeunes ont répondu à des critères bien définis. C'est une activité qui répond également, qui va en droite ligne, n'est-ce pas, avec le thème de la Journée mondiale de l'environnement cette année, qui était les solutions aux déchets plastiques. Comment vous vous prenez dans la mise en œuvre de cet important projet? Oui, vous savez, dans toute activité, il y a la planification et il n'y a pas de magie. C'est dans la planification, dans la méthodologie qui a été bien définie dès le départ que nous arrimons, n'est-ce pas, à cela. Et dans une activité, vous savez, il y a une sorte de... Dans le management, on dit un homme, une mission et des moyens. Voilà, donc c'est une équipe très dynamique. C'est un groupement de 3 associations que sont l'association Jeunesse sans frontières, l'association Tech Care et 4 AHPD, qui est une ONG locale qui est mandataire du groupement Action humanitaire pour la promotion et le développement. L'actualité est marquée aussi par la lutte pour la protection du lac Tchad. Que fait la jeunesse du Logon-Echari dans ce sens? Voilà, déjà, vous savez, chez nous, on dit la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais quand un fer il est cassé, est-ce qu'on peut le lancer? C'est pas évident.
Alors, ce que la jeunesse fait, c'est de contribuer, n'est-ce pas, à sa façon, dans un cadre bien défini. Voilà. Donc nous avons, quand on parle de jeunesse, moi je pense beaucoup à la société civile qui mène des actions salutaires sur le terrain, parfois sans moyens, qui essaie d'encadrer les jeunes, et aussi des jeunes entrepreneurs au plan social, communautaire, qui réfléchissent, qui essaient de voir des opportunités, d'identifier les opportunités autour d'eux. Et c'est comme je le dis souvent, le tout n'est pas d'identifier seulement les opportunités autour de soi, mais c'est aussi de savoir les saisir. Alors ce que la jeunesse fait, c'est répondre de façon, n'est-ce pas, stratégique et collégiale, mais dans un cadre bien défini. Quand je dis dans un cadre bien défini, c'est que aujourd'hui nous avons la stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience du bassin du lac Tchad, qui, n'est-ce pas, est mis sur pied dans un cadre bien défini. Récemment, vous avez suivi, n'est-ce pas, le 4e forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad qui s'est tenu à N'Djamena du 5 au 7 juillet. Il y a eu à côté le pré-forum. Le pré-forum, c'était des assises avec des thématiques bien différentes et bien précises, pointues, pour essayer de, n'est-ce pas, de trouver des réponses efficaces à tous les problèmes dont nous faisons face dans la région du bassin du lac Tchad. J'ai d'ailleurs à cette occasion eu l'occasion de travailler, n'est-ce pas, dans le cadre du pré-forum au niveau de l'atelier justice transitionnelle. Donc quand vous voyez par exemple le communiqué final du forum des gouverneurs de N'Djamena et la déclaration de Niamey, vous essayez un peu de faire une sorte de comparaison. Vous comprenez qu'il y a un langage commun face, n'est-ce pas, à tous les problèmes dont nous faisons face dans le bassin du lac Tchad. Ok. De votre point de vue, Monsieur Mansour, que peut cette jeunesse aujourd'hui dans des combats liés au développement et quelle est votre vision en tant que jeune et celle de vos pères jeunes? Oui, ce que peut faire la jeunesse, c'est de rester vraiment optimiste, engagé et de ne pas céder, n'est-ce pas, à la tentation, c'est-à-dire la tentation d'adhérer aux groupes armés, la tentation face aux problèmes récurrents que nous connaissons des stupéfiants et autres. Voilà, donc je pense que c'est un ensemble de choses qui doivent s'accompagner non seulement de la sensibilisation, mais de la responsabilité parentale également. Vous avez reçu plusieurs prix, parmi lesquels celui reçu en novembre dernier au Nigeria à Abuja, où vous avez été primé par les 100 leaders africains qui impactent par leur action. Vous avez plusieurs actions à votre actif en tant que leader et parfois on a l'impression que vous avez plusieurs casquettes à la fois. Comment faites-vous pour juguler tout ça? Oui, vous savez, pour juguler tout ça, c'est une question de passion. C'est une question de passion parce que personnellement, je me suis dit qu'il faut toujours être non seulement au service de la communauté, mais il faut à chaque fois savoir se rendre utile. Voilà. La communauté et l'humanité, ça va dans le même sens. Donc c'est une question de passion. Et je vous assure que parfois on ne s'en rend pas compte de tous les efforts qu'on fait. C'est la personne qui est en face de vous qui peut vous dire, tiens, vous avez plusieurs casquettes, vous avez mené beaucoup d'actions sur le terrain, vous avez tel résultat. Mais vous, quand vous agissez de façon passionnée, de façon volontaire, de façon bénévole, parce que non seulement vous êtes passionné, mais vous recherchez, n'est-ce pas, un changement de comportement, un changement de situation, vous vous rendez utile et ça vous fait du bien. Voilà, donc parfois on ne s'en rend pas compte, bien que le terrain n'est pas du tout facile, mais on essaie de ménager la chèvre et le chou. Mansour Adam Djibril, merci d'avoir accepté notre invitation et nous espérons vous revoir dans très bientôt. C'est moi qui vous remercie.
Merci aussi à vous d'être fidèles à Baba Info. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. À bientôt pour une nouvelle édition.